Ok, bonsoir à tous. En ce Rosh Chodesh Hadar, Parashat Teruma, on va parler de la table. C'est quand même un phénomène assez intéressant, la table dans le judaïsme. Hein. On sait tous que le judaïsme se résume en trois étapes. Ils ont voulu nous tuer, on a été sauvés à table. Hein, c'est un peu ça tourne toujours autour de ça, le judaïsme, hein, la table. Et on se retrouve autour des tables, des tablés, de la famille, les chagim. On mange, on fait des brachot, on fait des seudot. Dès qu'on a l'occasion, on est autour d'une table. C'est pas pour rien que les gens du Sud font des belles tables. Ça vient d'où ça vient de chez nous. C'est un symbole essentiel dans le judaïsme, et pourtant, on va dire, c'est souvent aussi l'endroit où les disputes éclatent. Et parfois même, quand on a un petit peu tendance à se laisser aller dans le lashon hara, parler sur les autres, ah t'as vu ce qu'elle a dit, t'as vu ce qu'il a fait. La paracha de cette semaine nous ordonne la fabrication des ustensiles du Mishkan, du tabernacle dans le désert, par Moshe Rabbeinu. Et l'un des ustensiles kadosh du Mishkan est la table d'or, la table qui présentait les 12 pains de proposition, comme les 12 tribus. Ces pains-là étaient frais toute la semaine, frais et chauds toute la semaine, par miracle. Et on les consommait en fin de semaine, les familles de Kohanim qui travaillaient se les partageaient. Et ainsi de suite, comme ça, on réinstallait des nouveaux pains chaque semaine qui avaient une bonne odeur, qui était alléchant. Mais avant de parler de la table, dans le texte de la paracha de cette semaine, on va aussi longuement nous parler de la fabrication du Aron HaKodesh, l'arche sainte, qui renfermait, entre autres, les tables de la loi entière, les tables de la loi brisées, le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Sur les 13 qu'il a écrit, il y en a un qui a été attesté par les Malachim et le tribunal d'en haut et qui a été remis dans le Aron HaKodesh. Et donc, lorsqu'on va parler du Aron HaKodesh, de l'arche sainte, quand même, c'est l'ustensile le plus saint du Mishkan, qui se trouvait dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim. On va parler longuement de ce Aron. Et puis, la fabrication du prochain ustensile va être le Shulchan. Regardez ce que dit le texte. Ve'asita, petit 1 à gauche. Ve'asita Shulchan Atzei Shittim. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, tu fabriqueras une table en bois de cèdre, en bois d'acacia. Amatai morko, 2 amot, 2 coudées de long, ve'ama rochbo, 1 coudée de large, ve'ama vachetzi komato, et 1 coudée et demie de haut. Ve'tzipita oto zahav ta'or, ça sera du bois, mais tu l'enduiras, tu le recouvriras, donc un plaqué or en fait, d'or pur. Ve'asita lozer zahav saviv, et tu créeras une sorte de couronne encadrée tout autour. Comment tu le fais? Tu feras donc un cadre tout autour de la table. Et par-dessus ce cadre, tu installeras les petites formes qui feront que ça ressemble à une couronne. D'après Rashi, c'est une seule et même couronne qui entourait le Shulchan. Et d'après le Sforno, c'était 2 couronnes, une au-dessus de l'autre. Quand je dis des couronnes, c'est une sorte de cadre avec des petites interstices, comme ça, des joliures. Et donc c'était autour, d'après le Sforno, il y avait 2 couronnes. On va voir après pourquoi, d'après le Sforno, il pense qu'il y avait 2 couronnes. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, un de chez toi, dans son livre Chomat Iner, il précise que si l'ordre de fabrication précédant celui du Shulchan et l'ordre de fabrication du Aaron, que le Aaron symbolise le Limud Torah, puisqu'il renfermait les tables de la loi et le Sefer Torah, c'est pour une bonne raison, nous dit le Chida. Le Chida, il nous dit, si la Torah, si Akadosh Baruch Hu a juxtaposé la fabrication du Aaron qui symbolise l'étude de la Torah au Shulchan, qui n'a rien à voir, c'est la table, c'est de se retrouver en famille, c'est de manger, c'est qu'il y a un lien profond et immuable entre le Aaron, donc le Limud Torah, et le Shulchan, la table. Et en effet, nous dit le Chida, il nous dit la raison est simple, c'est qu'il est important, obligatoire, on ne peut pas y échapper, il faut toujours dire des livrets Torah quand on s'attable. Quand on est avec de la famille, des amis, des invités, quand on est avec son épouse et ses enfants, il faut raconter une petite histoire, il faut raconter une anecdote, il faut dire même une halakha. Une halakha, ça prend 10 secondes de dire une halakha. Interdit de manger le lait et la viande ensemble. Si tu as dit ça, même si tu connais cette halakha, il ne faut pas dire ça tout le temps à chaque repas, ça devient un peu rébarbatif. Et il faut qu'elle soit nouvelle à tes yeux. Mais, même si tu dis une halakha que tu connais déjà, tu es quitte d'avoir dit des livrets Torah. Et pourquoi c'est si important de dire des livrets Torah?
Alors, le Pirkei Avot, le Maxime des Pères, dans le Pérek Gimel, Mishnah Gimel, on l'a vu déjà ensemble, nous dit petit 2 à gauche, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, il dit, s'il y a 3 personnes qui ont mangé, on va voir aussi pourquoi tout à l'heure, pourquoi 3 personnes spécialement, pourquoi pas 2, pourquoi pas 4. Les 3 personnes, c'était les 3... Exact, on en avait parlé aussi, on va ramener ça aussi. Exact. 3 personnes. 3 personnes qui s'attablent ensemble et qui n'ont pas dit de Divrei Torah, c'est comme si qu'ils ont mangé, alors c'est très étrange la terminologie, mais on va aussi y débattre, c'est comme si qu'ils ont mangé des sacrifices donnés aux morts. Zifre metim, des offrandes de mort. Chez Nehemar, comme il... Alors, waouh, mais c'est bizarre, parce qu'on aurait pu dire c'est comme si qu'ils mangent des morts, cannibalisme, soit on aurait pu dire c'est comme si qu'ils mangent des offrandes impures, on aurait pu dire ça aussi. Mais c'est bien quoi des offrandes de mort? Bon. Chez les marques, comme il est dit dans Ishaya, Kafretret, qui colle Shulchanot Mil'u Kit Soa Blimakom. Ishaya, le prophète Ishaya, il dit dans une prophétie que les tables étaient remplies de vomi et d'excréments, il n'y avait aucune autre place que cela. Et ce passage de Ishaya, nous dit le Pirkei Avot, c'est le passage qui en réalité exprime cette idée que celui qui va à table et qui ne dit pas des Divrei Torah, c'est comme si c'est une table de saleté. Avad shlosha she'achlu al shulchan echad. Mais ceux qui étaient, donc 3 personnes qui ont mangé ensemble, ve'amru alav Divrei Torah, et qu'ils ont dit des Divrei Torah, même au restaurant, keilu achlu mishulchano shel makom. C'est comme si qu'ils ont mangé à la table de Dieu. Comme il est dit chez Nehemar dans Yecheskel, le prophète Ézéchiel, même Aleph Kafbet, Vaidaber Elaïze Ashulchan, Asher Lifne Hashem, cette table-là qui est devant Dieu me parle. La table de Dieu, comment tu peux la rendre table de Dieu, pour pas qu'elle soit table de vomi, Shalom, la table de Dieu, c'est en disant des paroles de Torah devant. Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, je suis dans le petit C, dans le Zohar, Parashat Touma, Kouf Nun Gimel Amud Bet, 153b, dans le Zohar, Rabbi Shimon va nous révéler le sens de ce que c'est que le shulchan, la table. Qu'est-ce que c'est que le shulchan? Regardez ce que dit Rabbi Shimon, petit 3 à gauche. Mishulchan bet hamikdash she'aya alav lechem apanim. Il y avait effectivement la première table de l'histoire juive, la table importante de l'histoire juive, c'est la table d'or, celle qui était dans le tabernacle, la table qui était qui soutenait, sur laquelle on présentait les 12 pains de préposition. Cette table d'or, on l'appelle la table du lechem apanim, les pains de face, parce qu'ils se donnaient, ils avaient une forme, les pains avaient une forme, étaient moulés, et avaient une forme comme si c'était 2 morceaux de pain qui se voyaient face à face. C'est pour ça qu'on les appelle lechem apanim. Et d'ailleurs, on les appelle aussi lechem apanim parce qu'ils ressemblent aux chérubins, les anges qui étaient par-dessus le Aaron HaKodesh, l'arche sainte qui aussi se regardaient. Donc lechem apanim, c'est ces pains de proposition, au Beth Amikdash, nimshechu brachot umzonot lekol shulchanot Israël. Grâce à ces pains-là, qui étaient dans le Mishkan, dans le Kodesh, dans le deuxième endroit le plus saint du Beth Amikdash, en plaçant cette table là-bas, toute la semaine au Beth Amikdash, servie et échangée par les Kohanim, ce Shulchan-là apportait de la Kedusha et apportait la satisfaction d'avoir une table à laquelle on peut manger à tout Israël. C'est-à-dire que si tu voulais avoir la parnassa, si tu voulais avoir de quoi manger à ta table, c'était par le mérite que les Kohanim posaient ces pains sur le shulchan en or, la table en or dans le Mishkan. Omnam atnaï lekach, mais il faut une condition pour que le shulchan en or puisse te donner son influence sur ta table à toi. Ou chez Yomru divrei Torah à la shulchan. La condition sine qua non, c'est de dire des divrei Torah à table. Alors, en fait, c'est l'astuce. Celui qui dit, moi, j'ai pas beaucoup à manger à table, il peut dire, dis des divrei Torah, même sur le peu que tu as, demain, tu auras plus. Ah bon, comment ça se fait? Parce que la seule chose qui donne la bracha dans les tables des gens, c'est la vraie table. Et quelle est la vraie table? La table du Mishkan. Or, pour que la table du Mishkan apparaisse chez toi, et donne la bracha sur ta propre table, il faut que tu dises des divrei Torah. Nous dit Rabbi Shimon, afin que s'installe un tant soit peu la sainteté de la table en or du Mishkan, qu'elle puisse s'installer aussi un peu chez nous dans nos tables. Mishum sheyeh shulchan veyeh shulchan. Car en effet, il y a des tables, et il y a des tables, il y a toutes sortes de tables. Shulchan ou chez Mesadrim lifnei HaKadosh Baruch Hu lemala. Il y a une table que l'on dresse devant Dieu dans les mondes célestes. Vehu omed tamid lesader bo divrei Torah. Et cette table-là qu'on dresse devant Dieu dans les mondes célestes est une table où tout le temps il y a des divrei Torah qui sont dits. Tu veux que ta table ressemble à quelle table?
Celle du voisin, à Jean-Paul Pierre-Jacques, ou à celle de Dieu, où il y a tout le temps de la bracha, celle du Shulchan, la table des pains de proposition du Mishkan. Je veux qu'elle ressemble à la celle de Dieu. Eh bien c'est simple. La table de celle de Dieu, il y a toujours des livrets Torah Il y a là-bas. un minimum de personnes pour si tu es tout seul. 3. Maintenant, Trois. si tu es tout seul, tu peux aussi dire un Dvar Torah, mais c'est pas le niveau ici, c'est 3. Et on va voir pourquoi 3 après. Les brachot ne comptent pas. On parle vraiment du Torah. Non, Divrei Torah. Brachot aussi, mais c'est surtout Divrei Si Torah. tu es toi et ta femme et ton fils à moins de 13 ans, c'est considéré comme 3 ou comme Non, c'est pas considéré comme 3. Il faut 3 au-delà de Bar Mitzvah. Ou Avec la la paire, femme hein. compte dans le calcul. Je vais venir Non, les elle compte pas. Non, c'est à part si je mets la kippa. Shlosha chez Achlou, c'est les Ma'et Anashim. Vaïdaber Elai Ze Ashulchan Ashar Lifnei Hashem. C'est pour ça qu'il est écrit Vaïdaber Elai, elle me parle en fait finalement. Il me parle à Kadosh Baruch Hu à travers la table et on s'enseigne, on enseigne l'un à l'autre des livrets Torah. Si tu veux que ta table ait la réussite, tu as une belle table, tu as une belle tablée, tu as des beaux invités qui profitent de ta table, il faut qu'il y ait des livrets Torah. C'est la condition. Maintenant, pourquoi le fait de ne pas dire de livrets Torah, c'est comme manger des sacrifices donnés aux morts? C'est quand même un peu bizarre comme terme. Alors la Gemara de Brachot, Yutred Amud Aleph, 18a, revisite le sens des mots mort et vivant. Pour nous, un mort, c'est un macabé, c'est un être de poche charnelle dont l'âme l'a quitté. Donc il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus d'âme, le corps est inerte. La vie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui bouge, qui réfléchit, qui invente, qui rit, qui parle. Ça, c'est un vivant. Et pourtant, Rabbi Shimon, enfin, la Gemara, va nous dire exactement l'inverse. Va nous dire que ce que tu penses être vivant parfois peut être mort, et ce que tu penses être mort peut parfois être vivant. Alors il nous dit à petit 4, il nous ramène la Gemara nous ramène le passage de l'Ecclésiaste de Shlomo Kohelet Tet He, qui a Chaim Yod'im Sheyamutu. Shlomo Ameler dans Kohelet, il dit les vivants savent qu'ils mourront. Ok. Et la Gemara de Brachot commente ce passage de Kohelet, elle dit Elu tzadikim shebemitatam keruim chaim. Ce sont les tzadikim que, même lorsqu'ils meurent, physiquement, ils sont encore comptés comme vivants. Leur esprit, leur personnalité, leur enseignement, leur kedusha est encore ici. La suite du passouk dans Kohelet nous dit Ve'ametim einam yod'im meuma. Et les morts ne savent rien. La Gemara explique cette phrase de Kohelet et dit Elu rechaim shebechayem keruim metim. Ce sont les méchants, les rechaim, qui, pensant être vivants dans leur vie, sont en réalité plus morts que les autres. La vie d'un juif, la vie d'un homme, de manière générale pour un être humain, même pour un non-juif, la vie d'un homme, c'est la vie de l'esprit, c'est la vie de la pensée, c'est la vie de l'intellect. S'il n'y a pas d'intellect, il n'y a rien. S'il n'y a que du matériel, c'est que de la viande. Pour un juif, c'est la spiritualité, la gdusha, les mitzvot. S'il n'y a pas ça, le rachat, il est appelé, en son vivant, mort. Alors que le tzaddik, puisqu'il a eu ça dans sa vie, il a eu des paroles de Torah, il a eu des mitzvot, même en sa mort, il est appelé vivant. C'est pour ça que finalement, le terme mort et vivant, il est complètement inversé au niveau de la Torah. On peut penser qu'une personne est vivante, mais en réalité, elle est morte. On peut penser qu'une personne est morte, mais en fait, elle est vivante. Au contraire, on dit même qu'un tzaddik est encore plus vivant de sa mort qu'à son vivant. Parce que quand il est plus de ce monde physique, il n'a plus de limite dans sa gdusha, dans sa sainteté et l'influence qu'il peut avoir sur les mondes et sur les juifs. Donc, maintenant qu'on a revisité le sens des mots mort et vivant, Rabbi Chaim de Tchernovitz, Ber Maim Chaim, dans son livre Ber Maim Chaim, pardon, c'est un des descendants des maîtres de la Chassidoute de Tchernovitz, qui a vécu en 1800, il dit au nom du Baal Shem Tov, regardez petit 5 à gauche, Amar Abesh Zichrono Livracha, le Baal Shem Tov nous enseigne, Shlosha she'achlu al shulchan echad velo amru ala divrei Torah kilu achlu mizifrei metim. 3 personnes qui ont mangé ensemble et n'ont pas dit des divrei Torah, comme on l'a dit tout à l'heure, d'après la Mishnah de Avot, c'est comme si qu'ils ont mangé des sacrifices aux morts. Ok, donner des offrandes aux morts, c'est une chose. Manger des morts, c'en est une autre. Mais manger des sacrifices aux morts, ça on l'a jamais vu. Et le Baal Shem Tov il explique, c'est quoi manger des sacrifices aux morts? Bon, il a dit les morts, c'est les Rechaim. Alors, c'est quoi? C'est comme si on ne mangeait pas cachère. Ça va. Pirouche, qui hamet mitgalgel b'ma'achal adam kedei shiomru alav divrei Torah. Lorsqu'une personne, après 120 ans, il monte là-haut, il a plusieurs choix. Soit Hachem, il le garde au Gan Eden, soit Hachem, il le rentre au Gehinom, pour faire un purgatoire, ou soit Hachem, il le redescend en bas. Bon, des fois, il peut être, ça c'est plus rare, il peut être coincé entre les deux mondes, on appelle ces cours-là.
Et il peut être coincé jusqu'à qu'on le libère, etc. Mais la plupart du temps, ce qui se passe en réalité, c'est le Gilgul. La réincarnation, dont on parle dans plusieurs religions d'ailleurs, mais qui est à la base juive. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais la réincarnation, c'est bouddhiste. Bon, c'est l'ignorance, parce qu'en fait, c'est juste une vulgaire copie. Le Gilgul, c'est avant tout création de Dieu, et ça existe depuis toujours. Réincarnation. C'est que l'âme qui a été jugée là-haut, elle redescend dans un corps, dans une femme, dans un homme, enfin dans un bébé, fille, dans un bébé garçon, qui va naître, qui va vivre jusqu'à telle et telle année, pour faire la mitzvah qui manquait à la précédente vie, et après il doit repartir. C'est pour ça que nous, dans ce monde-ci, notre vie à nous tous ici, elle ne se limite pas seulement à la vie présente. Elle se connecte aussi aux vies précédentes. On ne le sait pas, mais quand on fait une mitzvah, on fait une bonne action, on fait quelque chose qu'on n'aime pas trop faire, ou on fait quelque chose qu'on aime faire, ben on est en train, d'une certaine manière, de réparer, d'arranger, de compléter ce que la précédente vie, à travers mon âme, n'a pas réussi à compléter. Et le Baal Shem Tov nous dit que le mort, le niftar, le défunt, se réincarne parfois, pas que dans les hommes et les femmes, mais aussi dans les animaux. Et si c'est pas dans l'animal, si c'est encore plus dur, ça sera... Ça sera dans les aliments, dans de la viande comestible ou dans des aliments végétaux. Et ensuite, dans les objets, donc dans les domaines, dans les minéraux, etc. Et il y a encore plus bas que ça. Mais à chaque fois, donc, il faut libérer, en faisant des brachot sur un verre d'eau, en passant par une pierre dans un endroit où on récite des mishnayot. Des fois, tu entends des gens dire Divrei Torah dans la rue. C'est pour réveiller et extirper, libérer les âmes qui y sont enfermées, on va dire. Comme on a fait l'histoire, je sais pas si c'était que Charles qui n'était pas là, avec l'histoire, la rivière, qu'il a bu un verre d'eau là-bas dans la rivière, ça lui a permis de libérer l'âme du vieil homme. Ah, maintenant il doit être content, le vieil homme. Donc le Baal Shem Tov nous dit que le mort parfois peut se réincarner dans de la nourriture. Kedesh yomru alav divrei Torah. Pour une seule et unique raison, c'est pour que vienne quelqu'un d'autre, qui n'a aucune conscience de là où il est. Parfois, là c'est possible que pendant qu'on mange, la nourriture qui est avec nous ici, il y a une âme à l'intérieur. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non, on n'avale pas de travers. Tu sais, il y a une main qui sort de la bouche. Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est possible que oui. Et comme c'est possible que oui, il faut toujours être au taquet et se préparer à dire des divrei Torah pour élever, libérer cette âme. Donc, tout ça, c'est bien sûr, c'est au-delà de l'enveloppe charnelle, donc ça n'a rien de physique, il n'y a pas de goût, il y a pas de, on peut pas palper tout cela. Valier Dezé, Mechaye Oto Amet Shaya Begilgulze, et à ce moment-là, on libère cette âme, elle peut remonter là-haut, et elle peut ensuite se réincarner dans un homme, ou soit directement aller, soit au purgatoire, ou soit au Gan Eden directement. Aval, Imlo Amrou Divrei Torah. Mais si on n'a pas dit les Divrei Torah, et qu'on a mangé cette nourriture où dedans était enfermée cette âme, et qu'elle s'est retrouvée coincée, et finalement quand on a mangé, ça s'est ingurgité en nous, cette âme, elle ne va pas rentrer en nous, elle va s'échapper. Mais elle va s'échapper pour se retrouver maintenant où? Elle va s'échapper pour être enfermée à nouveau, soit dans la nourriture, ou soit encore plus bas, dans le règne inférieur, le domaine, le minéral. Et donc encore plus, ça sera encore plus difficile, parce qu'il est plus facile de dire des brachot et des divrei Torah sur de la nourriture, que de passer dans la rue et dire des mishnayot devant une pierre. Oui. Donc ça sera encore plus compliqué. Parfois, elle peut passer des années, des siècles à attendre. Bon, pour l'âme, le temps et l'espace n'est pas le même. Pour elle, ça peut être, pour l'âme, non, il y a pour elle, bon, pour l'âme, ça peut être très rapide, comme très très long. On ne connaît pas le temps et l'espace dans les mondes, dans l'au-delà. Tu as deux pierres. Ça fait combien de temps que tu es là, toi? donc la plupart des gens qui décèdent, parce que même un sage, un tzaddik, il ne peut pas accomplir toutes les mitzvot. Donc tu penses qu'il y a des critères qui font qu'ils puissent descendre Tout à fait. C'est pour ça que le Gilgul n'est pas seulement dans la pierre ou dans l'aliment. Des fois, c'est dans un être humain. Comme Moshe Rabbeinu et Niftar, sa Neshama, elle est passée dans Yehoshua. Elle s'est réincarnée dans Yehoshua, même si Yehoshua était déjà vivant. Tu avais dit aussi qu'elle peut se réincarner dans plusieurs choses différentes. Exactement. Elle peut être éclatée. Elle peut être éclatée, tout à fait. Elle peut se décomposer en plus et ensuite se recomposer. C'est pour ça que des fois une personne vient au monde, elle sent qu'il lui manque quelque chose dans sa vie parce qu'il a une partie d'une âme, d'une partie de son âme qui est coincée quelque part. Et on peut avoir même en soi, tu avais dit plusieurs en plus, tout à fait. Exactement, rappelle. Très très bon, très bonne mémoire. Avalim, là il sort des cours d'il y a 10 piges en arrière, juste quand il avait 15 ans. Il a dépassé Charles. Avalim lo amrou. Alors par contre, im lo amrou divrei Torah. Si on n'a pas dû des divrei Torah et qu'elle est restée coincée cette âme, Uzovea Choto, il offre cette âme
Amet, morte, Amegulgal, qui a été réincarné, Bema'achalze dans cette nourriture, il l'offre au Mashlich Oto Ladomem, et il le jette aux minéraux. C'est pour ça que nous dit le Baal Shem Tov, ça s'appelle Zifre Metim. C'est comme si on mangeait des offrandes de mort. Ça veut rien dire. Baal Shem Tov dit non, voilà le sens. C'est comme si on mangeait de la nourriture, et que pendant ce temps-là, l'âme qui aurait souhaité être libérée se retrouve offerte à encore plus morte qu'elle était. Au lieu d'être réinstallée dans le monde de la vie, on l'installe dans une mort encore plus profonde, celle du minéral ou encore plus bas. Ça s'appelle Zifre Metim, offrir les morts. Mais Au pâturage, quoi. Tu le jettes à la pâture au lion. ce qu'il dit, c'est que la neshama qui est dans la nourriture que je mange sans l'élever, elle descend d'un niveau. Ouais. Mais si je mange une nourriture et que j'ai fait la bracha, j'ai fait... Oui, là c'est bon. On parle essentiellement ici des livrets Torah, mais ça peut être aussi libéré par une bracha. La bracha, ça marche? Oui, ça marche aussi. Ça marche aussi. Parce que là, on va dire pourquoi les livrets Torah? Parce que là, le Pirkei Avot nous parle du livret Torah. La bracha, c'est un dû. La bracha, c'est un dû. Et évidemment, quand tu dis le nom d'Hachem, il y a une kedusha qui se fait entendre. La neshama, elle peut s'élever, comme l'histoire qu'on a racontée la semaine, il y a 2 semaines. Mais d'un autre côté, la bracha, c'est un dû, alors que le Dvar Torah, c'est un effort. La bracha, c'est pas un effort. C'est pas à moi. Il m'a prêté cette nourriture, Hachem. C'est le minimum que de dire merci. Moi, évidemment, je crois que ça vient de moi, du business que j'ai fait, que j'ai gagné de l'argent. Oui, c'est ce que Dieu il fait te faire croire, mais concrètement, tu sais très bien dans le fond que c'est pas à toi. Tu dois dire merci. Baruch ata Hachem, merci Hachem, béni sois-tu Hachem, que tu crées tout et que tu as créé l'arbre de la terre, les fruits de la terre. Merci, merci, merci. C'est tout, j'ai un immodé. C'est la reconnaissance, c'est la gratitude minimum. Livret Torah, c'est un level au-dessus. Le Dvar Torah, c'est ce qui va vraiment être le déclencheur de la libération des âmes. Et si je ne le fais pas, Keilu Achlu Mizifre Metim, c'est comme si qu'ils ont mangé quelque chose et qu'à la fin, ils ont offert le mort à encore plus bas qu'il ne l'était. Donc la bracha, ça compte pas en fait. Pas toujours. Enfin, peut-être que oui, peut-être que non. Mais là, en tout cas, le Pirkei Avot me dit, c'est une bonne question que tu poses. Est-ce que les brachot peuvent tout le temps libérer les âmes ou pas? Concrètement, le Pirkei Avot ne parle pas de bracha, il parle de Dvar Torah. La bracha, donc tous les Alors, jours, le livret Torah qu'il faut le... C'est lors du déjeuner, du dîner, ce qu'il y a des... Tout le temps. Tu sors ton téléphone, tu marques Dvar Torah, tu auras 3 lignes, 4 lignes, tu trouves, il y a des possibilités. Le gars qui a incomplet. Bon, bah, on va faire un livret Torah. C'est ça. Ben ouais, voilà. Depuis tout à l'heure, On est plus que 3, donc ça va. Ah, plus en raison. Ok, donc maintenant qu'on a vu cette idée, qu'on a revisité grâce à la Gemara ce que voulait dire mort et vivant, et qu'on a compris qu'en réalité mort c'est rachat. On a compris également ce que nous dit le Baal Shem Tov, Zifre Metim, c'est faire en sorte, au lieu de faire en sorte de libérer cette âme, eh bien on l'offre à la mort encore plus profonde. À présent, on comprend donc, petit g, étant donné que le mort, c'est qui le vrai mort, d'après la Torah? le rachat. C'est le rachat. Le rachat, il a fait des fautes dans sa vie, donc il va se retrouver coincé quand il va être renvoyé sur terre par Hachem, dans une réincarnation. Il va se retrouver coincé dans de la nourriture, ce rachat. C'est un rachat, donc c'est pour ça qu'il est appelé mort, parce que le mort, c'est celui qui est renvoyé, parce qu'il a été rachat. Je me répète, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, celui qui mange sans divrei Torah empêche la libération de cette âme déchue. Et va offrir donc, en quelque sorte, Zovéar, Zifré, en offrande au règne inférieur, en l'occurrence au domaine, cette âme qui aurait dû être libérée. C'est pour ça que finalement, quand on te dit des divrei Torah, parce que sinon c'est comme si tu as mangé le truc des morts, on te dit pas c'est pour toi, c'est surtout pour libérer les autres. Peut-être pour toi aussi, on va voir après. Mais c'est beaucoup pour libérer les autres, pour permettre à toutes ces âmes de sortir de leur guilgoul. Ok. Petit H. Maintenant, il faut qu'on comprenne pourquoi les divrei Torah sont tellement importants sur une table, tellement bénéfiques. On aurait pu, comme tu as dit, trouver une bracha, un chant, un Tehillim. Pourquoi c'est les divrei Torah spécialement qui peuvent sauver les âmes déchues, les Gilgulim? La Gemara dans Brachot, Nunhe Amud Aleph 55a, souligne que celui qui reste longtemps à table pour sa Séouda, si vous remarquez bien, les tzadikim, ils mangent peu. Ils s'attablent peu. Mais quand ils s'attablent, jamais ils font ça rapidement. Ils restent longtemps à table. Ils vont pas forcément beaucoup manger. Ils vont surtout grignoter, faire une autre bracha, rapportez-moi encore des fruits. J'ai vu un jour l'Admour de Tchernobyl, un des grands maîtres chassidiques, qui est encore vivant. C'est un des descendants des grands rabbis de Tchernobyl. Et celui qui est encore vivant, c'est un très grand tzaddik qui fait des miracles et tout. C'est merveilleux.
Ça te dit quelque chose? C'est une bombe. Voilà. Le rat de Tchernobyl. Ah, bombe atomique. Tu sais qui c'est qui a fondé la communauté là-bas? Après, Ah oui, tu m'avais dit. Peut-être. Enfin non, si tu dis ça, ça va faire hérisser les poils des Khazines de Tchernobyl. Non, pas la communauté, mais. Ouais, qui a été envoyé c'est en quoi qu'il a Chaliar. Qui a été envoyé en Chaliar. Là, je suis là, voilà. Un truc comme ça, il a fondé. Avec monsieur Shapiro, ou je sais pas. Donc il y a je pense qu'on dira la ça demande. le 13 février. la demande de Tchernobyl. Je l'ai déjà vu manger. Il il veut goûter à tout. C'est Toubishvat, il vient souvent en France à Toubishvat. Et il mange des fruits et tout, il veut goûter à tout. Il demande, je veux goûter ça, je veux goûter ça. Même s'il mange un tout petit peu, il veut faire des brachot, des brachot. Les tzadikim restent longtemps à table. Et pourquoi ils restent longtemps à table? Nous dit la Gemara, ça rajoute la vie, ça rallonge la vie. Noten arichut yamim. Tu veux arichut yamim, rallonger ta vie, alors soit arichut shulchan. Rallonge la table. Rallonge-toi à la table, et reste longtemps à table. Ah, c'est comme Et nous dit la Gemara, Dilma, ati ania veyahivle. Peut-être qu'un pauvre va apparaître en plein milieu de ta séouda, et toi tu auras déjà fini ta séouda parce que tu as voulu être rapide, et le pauvre il voudra manger. Donc pour que le pauvre puisse toujours s'attabler, il faut que ta séouda soit longue, au cas où il arrive en plein milieu. La Gemara amène une preuve de la puissance réparatrice de la table. Regardez ce qu'elle dit, petit 6 à gauche. Amizbeach etz Shalosh amot gavoa ve'orko shtaim amot. Le misbeach était de 3 coudées de haut et de long, 2 amot. Vaidaber elai ze hashulchan asher lifnei Hashem. Et la table qui est devant Dieu, c'est la table, donc Vaidaber elai, Dieu me parle à travers cette table qui est devant lui. La Gemara pose la question. Patach be misbeach ve'siem be shulchan. Il a commencé par le misbéach, par l'autel, il commence à parler de l'autel, et ensuite il parle du shulchan, de la table. Quel rapport entre le misbéach et la table? C'est là que ça vient, ta shulchan, Alors il répond, ta misbéach. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, de Amrei Travayou, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, les deux ont dit, Kol zman shebet hamikdash kayam, misbéach mechaper al Israël. Tout le temps où le Bet Hamikdash existe, c'est le misbéach qui amène la kapara, le pardon sur le Ham Israël. À chaque fois qu'on apportait des sacrifices sur l'autel, ça pardonnait le Ham Israël. Ve'arshav, maintenant qu'on n'a plus le misbéach, shulchano shel adam mechaper alav. C'est la table d'un homme qui le répare. Tu n'as plus maintenant de misbéach pour faire des korbanot. Qu'est-ce que tu fais pour te réparer, pour t'amener une kapara, pour t'amener un pardon dans ta vie? Le shulchan, la table. Et reste longtemps à table toi, fais des brachot, didier divrei Torah, ça te répare. Voilà ce que nous dit la Gemara. Et comme on l'a vu juste avant, Shema, Dilma, Ati, Ania, Vayahiv, les de peur que peut-être un pauvre va apparaître et tu dois l'accueillir avec hospitalité. Voilà aujourd'hui ce qui est appelé le tikkun de l'homme depuis qu'il n'y a plus le Bet Hamikdash. Il n'y a plus de misbéach. Il te dit où va être le tikkun de l'homme? À la synagogue, dans un cours de Torah. Oui aussi, mais surtout à table. Le shulchan, la table, est un endroit de réunion, de collectivité, de communion, où on va partager, où on va enseigner, chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour reconstruire le temple d'ailleurs. Ok, donc comme on vient de voir donc, que le misbéach est remplacé aujourd'hui par le shulchan, on vient de voir jusqu'à maintenant deux choses. Petit. On a deux tikkunim, deux réparations pour nous et les âmes déchues. Le premier tikkun, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était les divrei Torah que l'on récite à table. Quand on récite les divrei Torah, ça élève les âmes, ça libère les âmes. Et le deuxième tikkun, c'est quelque chose de plus physique. Là, on parle plus d'âmes, on parle de personnes réelles, véritables, qui peuvent rentrer à la maison, soudainement apparaître et qui veulent être nourries. Ces personnes-là, c'est l'hospitalité, Achnasat Ochim, on les accueille à table, Dilma Ati Ania, et c'est comme ça que finalement, on arrive à réparer deux concepts, qui l'un est spirituel, avec les âmes, et l'autre est matériel, physique, avec les êtres de chair qui viennent se nourrir. Ça peut être aussi avec le Shulchan Aruch. La table dressée, aussi le Shulchan Aruch, la halakha que l'on va dire. Bravo. Et en effet, le Haïn Yaakov, un des Midrashim, dans la partie qui s'appelle Menachot, nous dit, petit 7 à gauche, Ou behemet lo kaché midé de shnem ke'echad tovim. Et en effet, les deux sont bons. Et la Torah, l'étude de la Torah, l'enseignement de la Torah à table, parce qu'on a dit il y a deux tikkunim. L'enseignement de la Torah, que l'on va faire à table, mais aussi d'inviter des gens physiques. Il y a l'enseignement de la Torah qui libère les âmes, mais il y a aussi l'hospitalité physique où on accueille les gens. Et la Gemara, le Haïn Yaakov nous dit effectivement, Shneem ke'echad tovim. Les deux sont bons. Kedirtiv, comme il est dit dans le Michelet,
Bechesed ve'emet yechupar avon. Par la bonté et la vérité, la faute est pardonnée. Nous dit le Haïn Yaakov, Chesed zo matanot anim. Le chesed, ça on comprend, c'est facile, c'est le cadeau pour les pauvres, l'hospitalité. Ve'emet, quelle est la vérité? Zo Torah. Dire-t-il comme il est écrit dans la Torah, quand il est écrit dans le Michelet, Emet kene, acquiert la vérité. Mais la vérité, quand tu inverses, ça fait mort. Ah, il y a ça aussi, quand tu enlèves le Aleph, on avait appris ça. Donc on a la vérité qui est donc l'imoud Torah, et on a l'hospitalité qui est le chesed. Chesed ve'emet, on a besoin des deux. Donc à table, encore une fois, quel est le tikkun? D'un côté, spirituellement, neshamatiquement parlant, libérer les âmes par les divrei Torah que l'on va faire, et physiquement, concrètement, pour la chair des hommes qui sont dans ce monde encore vivant, l'hospitalité. Chesed ve'emet. Maintenant, pourquoi précisément ces deux mitzvot? La Torah et l'hospitalité. En guise d'introduction, on a dit que depuis le Khurban, depuis la destruction des temples, la table donc remplace le Mizbeach. Mais lequel des deux Mizbechot? Lequel des deux autels? Il y a deux autels au Beth Amikdash. Il y a l'autel d'or, celui qui était à l'intérieur du Kodesh, qui servait à allumer les kétoret, les encens, à faire les odeurs. Et il y a le Mizbeach extérieur, beaucoup plus grand, massif, en airain, en échochette, qui servait à la brûlation des sacrifices de la viande. Sacrifice. Et le misère des sacrifices, c'est l'hospitalité physique qu'on mange. Alors on peut dire aussi que tu dois rallonger ta table pour qu'il y ait trois qui viennent, pour que tu puisses faire des divrei Torah, pour que tu puisses réparer la faute. Encore plus fort. Ça c'est doute. Bravo. Magnifique. Razak. Et pour terminer, on comprend donc, à présent, petit V, pourquoi l'ordre d'Hachem Tu m'as de chauffé, faire... t'as dit plus fort que Charles, ça m'a énervé. Ouais, c'est pas... Là, tu vois, tu te remets en question, quoi. On comprend à présent pourquoi l'ordre d'Hachem de faire un shulchan au Beth Amikdash est juxtaposé au Aaron, qui symbolise l'étude de la Torah. Parce que le shulchan, c'est la Torah, finalement. C'est une opportunité de plus pour ajouter des divrei Torah. Car en s'attablant et en récitant des divrei Torah, on est comme le Kohen Gadol qui allume les Ketoret, l'Ifne Hashem, devant Hashem, car le Kodesh HaKodashim était l'Ifne Hashem. Or, qu'est-ce qu'il est dit sur le Shulchan? Zeh Shulchan, Zeh Shulchan, Vaidaber Elai Zeh Shulchan, Asher l'Ifne Hashem. Pourquoi la table est devant Hashem et pas devant Hashem? Parce que de la même manière que le Aaron HaKodesh, qui était dans le Saint des Saints, s'est appelé devant Dieu, et le Aaron HaKodesh est juxtaposé au Shulchan parce que ça se ressemble. Aaron, l'Imoud Torah, Shulchan, l'Imoud Torah aussi. C'est pas que de la bouffe, c'est du l'Imoud Torah. Donc si le Shulchan est aussi du l'Imoud Torah, il est un peu comme le Aaron. Donc on peut dire sur lui, Asher Lifne Hashem, qui est devant Hashem. Et ça répare le Lashon Hara afin de libérer les âmes incarnées dans la nourriture. Et donc, Zifre Metim n'existe plus. Zifre Metim, Zifre vient du mot Mizbeach. Donc à la fin, on les offre pour les amener plus haut. Amen Keneratson pour le bien. Bûcher des foyers différents pour brûler la viande. Donc on a un petit misbéach qui d'ailleurs n'était pas plus grand que cela et qui n'était pas plus large que cela. Misbéach en or, sert pour les encens à l'intérieur et à l'extérieur un misbéach qui faisait quasiment 2 fois le salon ici et qui permettait la brûlation des sacrifices. Donc on pose la question, de quel misbéach on parle? Du misbéach des sacrifices ou du misbéach des encens, des kétoret? Et la réponse va être donnée par 2 propositions de Gdolim, le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, et le Gaon de Vilna. Les deux vont avoir un avis différent. Regardez petit 8 à gauche. On va commencer par le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, dans Orachaim Siman Kuf Samerzain Seif He, le Bet Yosef, au nom du Shibolé à Leket, Siman Kuf Memalef, nous dit Mitzvah lehaniach al kol shulchan melach kodem sheibatsa. C'est une mitzvah de poser du sel à table avant de faire motzi. Qui a shulchan domé le mizbeach ve'achila ke korban. Car la table ressemble à un autel, un mizbeach, et quand on mange, quand on consomme les aliments de la table, c'est comme un korban pour Dieu. C'est comme si on a fait un sacrifice sur l'autel des sacrifices, l'autel de la viande, pas l'autel des encens. Veneemar, il est dit dans Vaïkra, Bet Yud Gimel, Alkol korbancha takriv melach. Pour chaque korban que tu apportes, amène aussi du sel. Donc en fait, de la même manière qu'il y a du sel qu'on versait sur le misber pendant qu'on faisait griller la viande sur l'autel, dans le Beth Amikdash, on versait aussi un peu de sel. C'est pour ça que de nos jours, puisque le shulchan remplace le misber extérieur, on a aussi du sel à table. Ah, cacharisation, non. Non, on a du sel à table.
Et ce sel à table-là remplace, on va dire, le sel qui était versé sur les sacrifices. Donc, d'après le Beth Yosef, la table à laquelle on s'attable aujourd'hui rappelle l'autel extérieur, l'autel des sacrifices, et non pas l'autel des encens. Alors que donc ça c'est d'après le Beth Yosef, mais d'après le Kol Eliyahu, le Gaon de Vilna, 187, il dit comme ça: Patar b'mizbeach vesiyem b'shulchan. On a commencé à parler du mizbeach, et ensuite on a parlé du shulchan dans la Torah. Kol zman shebet hamikdash kayam mizbeach mechaper al Israël. Tout le temps où le Bet Hamikdash est existant, c'est le mizbeach qui pardonne Israël. Ve'arshav shulchano shel adam mechaper alav. Mais depuis la destruction du temple, c'est la table de l'homme qui pardonne l'homme. Yesh levaer al pi remez. On doit l'expliquer aussi d'un sens un peu allusionné. Deine min ayudalev sememane aktoret nitparshu bemikra rak arba'a mehem ve'ashar etye midrasha. Parmi les 11 kétoret, il y avait 11 encens conversés sur l'autel d'or. Sur les 11 encens, il n'y en a seulement que 4 qui sont écrits dans la Torah. Les 7 autres viennent du Midrash, viennent de l'exégèse des Chachamim qu'ils ont trouvé par cause et effet 7 autres, il y avait effectivement 7 autres encens. Mais sinon, dans la Torah, textuellement, il n'y en a pas plus que 4. Pas moins que 4, pas plus que 4. Mais c'est quoi l'encens? C'est le mélange ou alors c'est non, 4 sortes. 4, une plante comme ci, une plante comme ça, il y en avait 4. 4, on va donner leur nom d'ailleurs. Veine Arba'am Forashim Amikra. Quels sont ces 4 encens cités dans le texte? Shrelet, Levona, Chelbona. Je ne sais pas si c'est assez lisible chez vous. Shrelet, Levona, Chelbona, Chelbena, ou Chelbona, oui, Chelbena, plutôt. Nataf. Alors, pour traduction, c'est ça qu'on dit le matin. Shrelet, c'est l'ongle aromatique, ça vient d'un arbre. Levona, c'est l'encens pur. Chelbena, c'est le galbanum, une sorte de racine qui a une odeur un peu nauséabonde. C'est pour rappeler aussi que dans l'âme Israël, on a toutes sortes d'odeurs, même ceux qui sont comme des haravot, même ceux qui sont galbanum. Et il faut les galvaniser d'ailleurs. Et nataf, la baume qui est appelée la comifora. Le galbanum en latin, c'est la férule gommeuse, galamiflua. La ferula galamiflua. Et l'ongle aromatique, c'est la Syzygium aromaticium. La baume, c'est la camifora. Bon voilà, on a ces 4 encens-là. 4 encens, nous dit le Gaon de Vilna, ces 4 encens que l'on faisait comme kétoret portent les initiales de Shulchan. Shrelet, Shin, Levona, Lamed, Chelbena, Chet, Nataf, Nun. On a Shulchan. Donc d'après le Gaon de Vilna, le Shulchan de notre temps, c'est l'encens, remplace le Mizbeach. Mais quel Mizbeach? Le Mizbeach des encens. Et non pas le Mizbeach des sacrifices. Donc encore une fois, on a une marloquette, on va dire, qu'on va essayer de comprendre, entre le Beth Yosef, c'est pas vraiment une marloquette, ils n'ont pas du tout vécu à la même période, mais on a un avis qui dit, donc le Beth Yosef qui dit que le Shulchan, quand on mange à table, à l'heure actuelle, on rappelle, on réinstalle, on va dire, l'autel où on faisait les sacrifices au Beth Amikdash, parce que c'est avec le sel, etc., Korban Chatakriv Melach. Mais d'après le Kol Eliyahu, d'après le Gaon de Vilna, c'est le Shulchan actuel remplace le Mizbeach à Kétoret, le Mizbeach des encens. D'où le fait que les 4 uniques Kétoret que l'on cite dans la Torah portent les initiales de Shulchan. Shrelet, Levona, Chelbena et Nataf. Donc je vous ai montré en bas, je sais pas, c'est un petit peu effacé, la machine n'a pas forcément bien imprimé. On voit le Shrelet, Levona, Chelbena, Nataf, Shin, Lamed, Chet, Nun. Le Nataf, c'est la baume. La baume comiflora. C'est des sortes de plantes, hein, c'est des aromates. C'est comme genre le camphre, tout ça là. Petit L. En effet, les 7 autres encens ont été rapportés par nos sages dans Kritut Vav Amudbet, donc dans la Gemara. Halacha le Moshe Misinaï, c'est de bouche à oreille qu'on l'a su, mais c'est pas écrit dans les textes, sans pour autant être cité dans la Torah, donc. Et le Ramban, la Nachmanide dans Shmot Lamed, explique pourquoi. Il dit pourquoi les 7 autres, on les a seulement expliqués de manière orale, alors que si vraiment elles existent, s'il y avait 11 Ktoret, on aurait dû les écrire dans la Torah.
Non, dans la Torah, il n'y a marqué que 4. Pourquoi que 4? Pourquoi pas 7 autres? Parce que c'est vital, enfin, c'est celle qu'on ne peut pas se passer peut-être. Ouais, mais d'après les avis de tous, au Beth Amikdash, s'il n'y avait pas les 11, c'était pas kasher. Donc on a besoin de toutes. Sauf que la Torah précise que 4. Pourquoi? Le Ramban, il explique. De l'autre côté, petit 9. ואולי יאמר הכתוב כך לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים רבים ולן זכה ולא יקפיד רק באלה 4. On aurait pu croire que on a besoin seulement que des 4. Qui baem anan ashan aktoret olé. Pourquoi on aurait besoin que des 4? Parce que c'est seulement par ces 4 encens-là que la fumée monte vers le haut de manière toute droite comme ça. Si tu rajoutes une autre baume, ça va continuer à monter. Mais pourquoi on rajoute une autre baume, une autre odeur, 7 autres odeurs? Parce que ça va apporter une bonne odeur. Ça va apporter une odeur plaisante. Les 4 cités dans la Torah font en sorte que la fumée monte, mais sans odeur. Et les 7 autres qu'on rajoute, c'est pour ajouter de l'odeur. Et c'est pour ça qu'il dit Rak tsiva sheiten imaim samim rabim asher lahem reach tov. On rajoute 7 autres baumes pour qu'il y ait une bonne odeur. Kedei sheye betimrot ashano mevusam, pour que ce filet de fumée qui monte grâce aux 4 soit aussi parfumé. C'est pour ça qu'il n'a pas expliqué quel était leur poids, quelle était la manière de les offrir. Les 4, oui, mais les 7 autres, non. C'est seulement les 4, Chelbona, Nataf, Shrelet et Levona, qui devaient avoir le même poids, qui devaient être très précises dans leur quantité, parce que ça doit être pile pour que la fumée doit monter, pour que la fumée monte droite. Mais les 7 autres, il n'y a pas besoin, ça peut être plus, ça peut être moins, c'est juste des odeurs. C'est juste pour que ça soit plaisant. Donc ça veut dire que le Icar, l'essentiel de la Ktoret, c'est que ça monte. C'est que ça monte, c'est que c'est les 4. Et non pas les 7 autres. Petit. Donc là, la Avodat Hashem, passant par la Seouda, représente les 2 Misbechot. Celui des Korbanot et celui des Ketoret. Quand on mange, c'est comme si on a fait un peu des deux, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va seulement d'après le Gaon de Vilna ou seulement d'après Beth Yosef. On va suivre les deux. Quand on fait la shulchan et quand on mange à table, eh bien, c'est comme si on avait apporté des sacrifices de viande, et c'est aussi comme si on avait fait des encens. On en fait les deux. On fait 2 misbechot. Voilà pourquoi le Ben Ishraï, dans Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, voilà, petit 11 de l'autre côté, il nous dit Velachen ora lanu. Rabbeinu Arashash, c'est Rabbi Shalom Sha'arabi, il a vécu en 1780 au Yémen, c'est le maître du Chida d'ailleurs, c'est le maître de Rabbi Yosef Chaim Yosef Azulay. Rabbi Shalom Sha'arabi nous a enseigné, enfin le Ben Ishraï dit que le maître Sha'arabi nous a enseigné Shekol Adam Yenizar Lilmod al Shulchano Betoch HaSeuda Parashat Aktoret ou Perek Ezeu Mekoman. Il est bien qu'à table, pas tout le monde le fait, mais il y en a certains qui le font, à table, quand ils mangent et tout, ils s'attablent, ils lisent la paracha des Ketoret, qui parle des encens, et la paracha qui parle des sacrifices, Ezeu Mekoman, pour qu'il y ait les deux, pour qu'il y ait et les encens et les sacrifices de la viande. Tu t'appelles pas la base. Donc Ezeu Mekoman et la paracha d'Aktoret, Sheu Bemakom Shne Amizbechot Anizkarim. C'est bon, elle est rentrée plus. Ils sont donc, qui font référence à ces deux misbechot. Donc on a besoin des deux. Les 2 misbechot, un pour les sacrifices, un pour les Ketoret. Et quand on s'attable, et quand on se met à table, on fait un peu les deux. Et le Shla Kadosh, pour terminer cette partie-là, le Shla Kadosh, Rabbi Shaya Horowitz, qui a vécu à Prague en 1600, il explique donc pourquoi les divrei Torah et l'hospitalité précisément. Parce qu'on a posé la question tout à l'heure. On est d'un côté, les Chachamim nous disent que quand tu es à table, tu dois dire des divrei Torah pour libérer les âmes. Et d'autres Chachamim nous disent, oui, mais quand tu es à table, tu dois avoir des invités, ou tu dois rallonger ton repas au cas où il y a des invités. Alors, ça sert à quoi à la table? Pour les divrei Torah, pour les âmes, ou pour l'hospitalité des gens de chair et d'os? On te dit pour les deux. De la même manière que le Shulchan représente les 2 formes de Misbéach. Un Misbéach de Ketoret et un Misbéach de sacrifice viande. Et il explique le Shla. Il explique comme ça. L'hospitalité où tu nourris physiquement ton prochain va remplacer le misbéach des korbanot. Ça va remplacer la viande. Parce que quand tu nourris la viande d'un homme, c'est comme si tu as offert un sacrifice de viande. Comme dit la Gemara de Zvachim, Yud Gimel Amud Bet, petit 12 de l'autre côté, elle dit Ve'im e achol ye achel, à propos du passouk dans Vaikra Zayin Yutret, Ve'im e achol ye achel, si tu manges ce que tu dois manger, Beshte achilot akatou medaber, la Gemara nous dit, ça parle de 2 consommations. Achat achilat adam, ve'achat achilat misbeach.
Une, c'est la consommation de l'homme, c'est-à-dire la table, ve'achat achilat misbeach, et l'autre, c'est la consommation du misbeach. Donc on a besoin effectivement du misbeach des korbanot, qui va être remplacé par la table, où on va nourrir avec hospitalité les pauvres. Et les divrei Torah à table aussi remplacent le misbeach des ktoret. C'est pour ça qu'il y avait, d'après le Sforno, 2 couronnes dans le Shulchan. Une couronne, comme on l'a dit tout à l'heure, une couronne pour rappeler les ktoret, et une couronne pour rappeler le misbeach des sacrifices. Donc on a besoin des deux, et des divrei Torah et de l'hospitalité, afin de remplacer et le misbéach des encens et le misbéach des sacrifices de viande. Maintenant, reste à comprendre le rapport entre, et on finira avec ça, reste à comprendre le rapport entre le divrei Torah, qu'on dit à table, et les kétoret, les encens. La Gemara dans Yoma, même Dalet Amoud Aleph, 44a, révèle quelle avéra les kétoret réparent. À quoi servent les kétoret? Pourquoi les Kohanim allumer des encens sur le Beth Amikdash? C'est pour une raison précise. Pour quelle sorte de Avera? Regardez, petit 13 à gauche. Le Chumash Vayikra, Tetzain Yudzain nous dit Vechiper be'ado be'ad beto be'ad kol ke'al Israël. Le Kohen Gadol a porté le pardon sur lui et sa maison et sur toute la communauté d'Israël. Eizeu kapara sheshavelo ou les beto ou les achiv hakohanim ou le kol ke'al Israël. Quelle est cette forme de kapara, de pardon qu'il peut apporter sur tout le Ham Israël en même temps en une seule mitzvah? Comme on dit une pierre de coups, Ave Omer Zeaktarat Aktoret, c'est de faire les ketoret, les encens. La Gemara pose la question, Vektoret Mechaperet, en quoi les encens pardonnent? Et la Gemara répond, Inda, Tani Rabbi Hanina labadnu liktoret shemechaperet. Oui, effectivement, Rabbi Hanina nous enseigne. Rabbi Hanina nous enseigne que les ketoret pardonnent. Chez les comme il dit dans Bamidbar Yudzain Yudbed, Veiten et ketoret vichaper la ham. Il doit poser les encens dans les braises pour que ça brûle, pour que ça fasse des odeurs, et ça pardonnera le peuple. Vetana adve Rabbi Ishmael, almak toret bechaperet, et Rabbi Ishmael, la maison de Rabbi Ishmael nous enseigne quelle sorte de avera ça pardonne? La shonara. Quand tu mets des ktoret dans le truc, ça pardonne le lashonara. Yavo divrei davar shebechashai vichaper al maaseh chashai. Qu'une chose mystérieuse vienne réparer une chose mystérieuse. De quoi on parle? Le lashonara, c'est le mystère. C'est ta vie, elle a fait comme un truc. On parle, on fait des secrets, on précompte. Tu sais qu'il brûle le pro et compagnie. Ah, pas mal, pas mal. Donc quand on est dans un maaseh chashai, comme ça, il faut pardonner ça avec un acte mystérieux. L'ektoret, c'est un acte mystérieux. C'est t'allumes du feu, t'as des odeurs, comme tu dis, le pro, et qui embaume la salle. Ça pardonnait le lashonara qui était parfois à profusion entre Shalom dans le Ham Israël. Et ça calme aussi. Ouais, Si tu es embaumé, c'est ça, c'est bien. Surtout si tu choisis les plantes qu'il faut à l'intérieur. Tu fais buter quelque chose Il arrive en retard, Rudy. Non. Tu vas voir son dealer. Arrête. Son leader, c'est la même lettre que dealer. Leader. C'est rebelle. Le hashish. Puissions-nous toujours être aussi végétariens. voilà, vegan. Futur vegan. Alors, après l'alcoolisme, la drogue. Pas vegan, vegan. Ouais, T'es là? Non, vegan. Le troisième et où le troisième? Attends. Vegan. Vegan. Alors donc on a cette maaseh aktoret qui répare le lashonara. Ok, très bien. Petit R. De ce fait, si de nos jours la table et la seouda remplacent l'ektoret, on a dit tout à l'heure que comme maintenant on n'a plus les encens, c'est le shulchan qui va remplacer les encens, et qu'on a dit l'ektoret répare le lashonara. Donc si la table remplace l'ektoret, c'est que la table répare le lashonara. C'est un calcul simple. Qu'est-ce qui répare le lashonara? L'ektoret. Mais il n'y a plus d'ektoret. Qu'est-ce qu'on fait? On mange. Ah, quand tu manges et que tu dis les livrets Torah, t'es bien, tu dis des belles choses à table, tu répares le lashonara. Mais c'est aussi parce qu'on ne parle pas la bouche pleine. Et donc, Bravo. C'est ça. Alors, c'est ça. c'est une part de logique. Si on met du lachon à côté sur une table, et on ne peut pas Exactement. faire du lachon à Exactement. C'est pour ça qu'il y a une mise à parler des livrets Torah à table. On pardonne le lashonara en remplaçant par des livrets Elohim Chaim. En effet, la table est un des meilleurs moments pour laisser cours à la médisance. Qui est-ce qui dit cela, pardon? C'est Rashi. Rashi, dans le passouk de Vaïkra Yutet Tetzain, dans Parashat Kedoshim en l'occurrence, la paracha nous dit, Hachem nous dit dans la Torah, Lotelech Rachil, tu ne devras pas te comporter avec médisance. Tu ne dois pas être un colporteur. Tu ne dois pas médire et parler mal avec ta bouche. Nous dit Rashi sur place, petit 14 à gauche, Tu peux frapper. le Targumo,
Lotichul kurtzin. J'adore ce passage. Rashi rapporte Onkelos, le traducteur de la Torah en araméen, et il dit Lotichul kurtzin est la traduction de Loteler rachil. Comme ça en araméen. Loteler rachil, c'est ne marche pas avec médisance. Sauf que Lotichul kurtzin ne veut pas dire ne marche pas avec médisance. Il le traduit avec une totalement autre chat. Bravo. Lotichul ne mange pas, kurtzin en clignant les yeux. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il explique que mot, comme dans Daniel, Gimel Chet, Ve'achlu kurtzion di Yehudaï. Dans le passage de Daniel, le prophète Daniel est écrit, et ils ont mangé en clignant de leurs yeux, les Juifs. La Gemara de Brachot Nunchet Amud Aleph nous dit, Achal kurtza bimalka. Il a cligné des yeux dans la maison du roi, en mangeant. Et Rachid explique. Nikret achilat kurtzin. C'est une consommation à table en clignant des yeux. Comme dit le Michelet, Koretz be'enav, qui cligne son œil. Quel rapport? Sheken derer kol olche rachil likrotz be'enem. Car les gens qui aiment la médisance clignent des yeux. Quoi cette histoire? Velirmos divrei rechilutam, afin d'allusionner leurs paroles de médisance, chez lo yavinu shar hashomim, et que les autres ne comprennent pas ce qu'ils disent. Voilà. C'est faciès là. Hein? Communication non verbale. Communication non verbale, exactement. Et ça se fait par l'oteler rachil, qui veut dire lotichul kurtzin. Ne cligne pas des yeux, ne fais pas des petites embrouilles. À la charme, quoi. Voilà, arrête. Non, ne sois pas dans cette. Alors, ça peut être avec le clignement de l'œil, mais ça peut être aussi avec une parole. Des fois, tu blesses quelqu'un en disant pas du tout, c'était juste une petite vanne, ou c'était un petit indirect, comme ça. Indirect, tu l'as blessé, alors qu'il n'y a que 2-3 personnes qui comprennent ce que tu as dit ici, tu as voulu que ça le touche. Ça s'appelle l'otichul kurtzin. Donc, ne parle pas avec médisance et n'utilise pas la ruse pour le faire. Étant donné que la Gemara, dans Yoma Pevav Amud Aleph 86b, nous dit Echidami Baal Teshuva, qu'est-ce qu'est appelé un vrai Baal Teshuva? Beoto Perek, Beoto Makom. C'est un Baal Teshuva qui se réinitialise à l'endroit où il a fauté et dans le contexte qu'il a fauté. C'est quoi? J'explique. Il y a le Baal Teshuva, comme on l'avait déjà vu plusieurs fois, le Baal Teshuva qui quitte tout ce qu'il avait connu avant, il ne mange plus chez ses parents, il dit plus bonjour à ses copains, il a coupé les ponts avec tout le monde. Ce Baal Teshuva, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de reconquérir le monde qu'il connaissait avant, mais dans le monde Kadosh. Il rencontre ses copains, comment ça va, venez à un cours de Torah. Il va chez ses parents, papa, maman, je peux plus manger chez vous, mais je vais faire à manger. J'apporte ma vaisselle, je vous fais à manger, vous allez kiffer. Il réinstalle une communication entre le monde qu'il connaissait avant et le monde qu'il connaît maintenant, au lieu de couper totalement les ponts. Ça, c'est le Baal Teshuva. Un Baal Teshuva, c'est pas seulement quelqu'un qui fait Teshuva en délaissant ce qu'il a connu, c'est quelqu'un qui refait connaissance sans tabou, sans peur, sans crainte d'être agressé par le monde avec ce qu'il a connu avant. C'est pour ça que nous dit Agmara, Echidami Baal Teshuva, qu'est-ce qu'est un Baal Teshuva? Beoto Perek, Beoto Makom. Il revient à l'endroit où il était avant, et il revient dans le contexte où il était avant, et il le remonte vers le haut. Il fait du bien. Au lieu que les gars ils disent viens on va jouer à la PlayStation, avant il tombait à chaque fois. Maintenant il a fait Teshuva, il les fréquente plus du tout ses copains. Et quand maintenant il va les voir, il dit PlayStation, il n'y a pas de problème, on va jouer une demi-heure après vous allez au cours. Ah tu nous as eu, tu nous as eu. Hop, c'est bon. En fait finalement il réutilise ce qu'il était avant pour le bien. Et ça c'est Beotopai, c'est pour ça que comme nous dit Rashi, où se passe le rov de la médisance? La majeure partie du temps où on fait de la médisance, c'est où? À table. C'est à table. Donc la Teshuva doit être faite à table. Parce que la plus belle des tchouva, c'est de faire tchouva à l'endroit où tu as fauté. Beoto Perek, Beoto Mazman, dans la même circonstance et dans les mêmes endroits. Donc reviens à table, ne dis pas je vais faire le tikkun du Lashon Hara à la choule. C'est facile, pendant la prière, il y a tonton Roger qui fait chut. C'est évident que tu vas pas parler. Le chidouche, c'est que tu vas te remettre à table, à l'endroit où c'est l'endroit où on a envie de kiffer le Lashon Hara, et que tu vas te taire. Ah non, pas te taire. Tu vas réinitialiser tes paroles et tu vas dire des bonnes choses. Le tikkun de la médisance, qui apparaît le plus souvent à table, devra s'opérer aussi à table, où on va s'abstenir de mauvaises paroles et au contraire diffuser de bonnes ondes. À présent, nous comprendrons pourquoi Shlosha she'achlu al shulchan echad, 3 personnes qui ont mangé à la même table. Pourquoi on parle de 3 personnes? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 4? Pour la Shonara, il faut 3 personnes. Bravo. Précisément 3, car s'ils se sont retrouvés devant une table, c'est forcément pour être amenés à l'épreuve du Lashon Hara. Ces 3 personnes-là, parce que s'ils sont 3 en général, tu kiffes le Lashon Hara quand t'es 3. 2,
il y a souvent quelqu'un qui va essayer de trouver une circonstance atténuante à la situation. La troisième personne, c'est Amachia chez Benéhem, c'est celui qui va ramener la petite pique finale. En général, c'est comme ça peut être 2, ça peut être même, il y a des gens qui parlent tout seuls du Lachon Hara. Mais 3, c'est le minimum pour que ça soit un Lachon Hara goûtu et esqui. Parce que c'est esqui le Lachon Hara, on va pas se mentir. C'est un kiff, tu parles des autres. T'as l'impression d'être meilleur à ce moment-là, tu vois. T'as l'impression qu'ils sont tous nuls et toi, t'es magnifique. Mais finalement, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez toi et c'est pour ça que tu l'exprimes chez les autres. Mais comme le Lachon Hara passe par 3 personnes, alors Hachem il a fait en sorte que ces 3 personnes se retrouvent à table, manger ensemble, et ils vont avoir peut-être envie de dire du Lachon Hara, ils vont peut-être pas pouvoir s'échapper de l'épreuve du Lachon Hara qui se passe toujours à table, parce que peu de gens échappent au Lachon Hara. Regardez ce que dit la Gemara dans Baba Batra 164b, 15 à gauche. Shalosh averot en adam nitzol mem bechol yom. Il y a 3 averot dont l'homme ne peut s'y enfuir, ne peut être sauvé de ces 3 avérotes. Hirour Avera, les pensées de Avera, ça c'est quelque chose que même si c'est un grand sadique, c'est très dur de pas. Tu penses, chasser tout de suite sa pensée, t'es Benoni. Ah, c'est des trucs que tu peux pas éviter en fait. Tu peux pas éviter, voilà, merci, je cherchais le mot. Hirour Avera, pensée de Avera. Iyun Tefila, ne pas avoir la concentration dans la tefila. Parfois on peut être toujours déconcentré par quelque chose, on peut pas y échapper. Et la Shonara. La Gemara, elle te dit, mon fils, Hachem, il te dit, mon fils, je te comprends que c'est très dur la Shonara. C'est une avéra que même si tu es le top de top, c'est très dur de ne pas éviter du la Shonara. La Shonara, c'est le cas des Atar. Et la Avak la Shonara, et même si c'est pas du vrai la Shonara que tu fais, c'est du Avak la Shonara, de la poussière de la Shonara. La poussière de la Shonara, c'est par exemple, je l'adore ce gars, il est génial, il est génial, il est génial. Stop, arrête de parler trop de bien de lui. Parce qu'en parlant trop de bien de lui, tu seras amené peut-être à faire un petit hic et de dire, mais parfois. Voilà. Ou le Havak Lachonara, c'est de dire, par exemple, de donner de dire, je suis pas en train de juger, je suis en train de constater. Tu connais ceux qui font ça? Je suis le premier, on est tous là-dedans. Et donc ça s'appelle Havak. C'est de la poussière de Lachonara, mais la poussière, elle s'installe, ça devient une grosse couche à la fin. C'est pour ça qu'elle te dit, même celui qui fait pas du Lachonara, mais Havak Lachonara, c'est dur d'y éviter. Et la Gemara, elle te dit, je comprends que c'est pas possible d'y éviter. Donc arrête de combattre le Lachonara. Ça marchera pas, parce qu'on a tous envie de faire du Lachonara. Comment tu peux faire? Ne le combats pas. Installe, comme tu as dit tout à l'heure, remplace le Lachon Hara par des bonnes paroles. Récite des divrei Torah, comme dit la Gemara dans Arachin, Tetvav Amud Bet, petit 16 à gauche. Il y a un lien avec le fait qu'on faut 3 hommes pour Zimoun. Oui, tout à fait, on va en parler tout de suite. Matakanato shel, pour Zimoun, non, c'est pas écrit, mais on va en parler aussi. Matakanato shel mispere Lachon Hara, nous dit la Gemara, mais après Lachon Hara. Quelle est la takana, quelle est la réparation de ceux qui parlent du Lachon Hara? La Gemara répond, Im Talmid Racham ou Yasok Batorah. Si c'est un Talmid Racham qui donne un cours de Torah. Si c'est pas un Talmid Racham qui demande, donnez-moi un cours de Torah. S'il y a personne qui peut, il allume son téléphone et il lit un Dvar Torah. Mais dans tous les cas, il faut dire un Dvar Torah. C'est la seule manière d'installer à ta table de la pureté pour qu'il n'y ait pas de médisance. Parce que qui dit table, dit famille, sympathie, etc. Qui dit ça, dit médisance. Qui dit médisance, dispute. Et c'est pour ça que c'est souvent à ce moment-là que les disputes explosent. Les fêtes, la famille, machin, tu m'as parlé, etc. Dès qu'il y a des divrei Torah, tu vas me dire, c'est presque miraculeux. C'est comme si tu étais au Beth Amikdash et que tu allumes les encens. C'est comme si tu étais devant le korban et que tu allumes des corbanotes. Sauf que là, surtout, on parle des encens, parce que les encens, comme on l'a dit, chassent quoi? Le Lachon Hara. Les ktorettes montées comme ça en un seul filet. Les arba, les quatre kétorettes. Initial Shulchan, Shrelet, Relbena, Levona et Nataf. Parce que finalement, quand tu es à table, c'est comme si tu étais en train de faire la Avodat Aktoret. Mais pour que la Avodat Aktoret marche, il faut des divrei Torah. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui remplace les Ktoret? C'est la table. Or, quelle est la vraie table? Pas la table de vomi, comme on a dit, la table de Dieu. Quelle est la vraie table de Dieu? Divrei Torah. C'est pour ça que les divrei Torah va te permettre, c'est l'astuce, pour éviter, voilà. C'est pour éviter les. Tu rentres, tu sens, maman, machin, mes parents, j'en suis sûr qu'ils vont me faire un petit coup cette semaine et tout. T'installes avec eux à table, tu dis, s'il vous plaît, j'aimerais lever un verre, hop, et tu fais un petit Dvar Torah. Après, tu t'assois après 3 minutes, et finalement, cette Dvar Torah que tu as installé, c'est évident, en tout cas, et on a la foi que ça s'installera comme ça, que ça va protéger de la dispute. Par contre, parce qu'on a dit qu'il fallait 3 hommes, et tu as dit que la femme a rentré dans le calcul, alors pourtant, c'est la femme qui fait le plus de Lachon Hara. Ah, mais pourquoi la femme elle fait du Lachon Hara? Parce que l'homme laisse la place. L'homme ne fait le Dvar Torah. La femme ne fait pas. Donc, tout homme chute dans le Lachon Hara, même l'homme. Sauf que l'homme, il est responsable, il n'est peut-être pas fautif, comme tu dis. Dans ce cas-là, tu as un homme et 2 femmes à une table.
Alors est-ce qu'il ne devrait pas faire un Dvar Torah pour empêcher le Lachon Hara? Dans ce cas-là, oui. Oui, dans ce cas-là, Non, il faut les sauver. Parce qu'on va dire que dans le mot Shlosha, on peut inclure 3 personnes. Mais le Dvar Torah, il est toujours positif dans tous les cas. Maintenant, c'est vrai que s'il y a 2 femmes qui font du Lachon Hara à table, l'homme, il est aussi responsable, il doit leur dire, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais c'est vrai que ça peut arriver à tous, que ce soit homme ou femme. Et dans tous les cas, il faut amener un Dvar Torah pour que ça purifie l'atmosphère. Il a dit que la femme, elle n'est pas comptabilisée dans Tout à le. l'heure, la production, on a dit que c'était 3 hommes. On parle de 3 hommes, comme le 3 de Zimoun, comme... Sur 2 hommes et une femme, elle n'est pas comptabilisée du tout, c'est quand même. Non. C'est pas vraiment que c'est pas comptabilisé. L'Agmara, elle parle pas de femmes ou d'hommes, elle parle de manière générale, mais quand on précise pas, on parle d'hommes. Elles sont pas Donc, comptabilisées à on a 2 l'intérieur. hommes de femmes. 2 hommes de femmes, non. 2 hommes de femmes, on peut considérer que oui, parce que finalement, il peut se passer du Lachon Hara. Donc, dans tous les cas, il faut protéger la table. Donc, c'est vrai que c'est pas écrit comme ça. Il y a marqué 3 hommes. Mais comme l'a dit Samuel, il faut dire des Divrei Torah, de peur que ça s'installe. Le Dvar Torah permet de purifier l'atmosphère et d'empêcher le Lachon Hara. C'est pour ça que précisément, c'est par 3 personnes. Ceci précisément par 3 personnes, Shlosha chez Achlou, car ces 3-là ont été amenés à cette table pour être amenés à l'épreuve du Lachon Hara. Et en parlant des bonnes choses, ils vont réparer, ils vont élever, ils vont libérer les âmes qui se sont réincarnées dans la nourriture et qui avaient fauté de leur vivant. Par quoi? Par le Lachon Hara. Parce que si ces personnes-là sont tombées dans la nourriture, c'est parce que Dieu voulait qu'on les mange. Et Dieu voulait qu'on les mange avec des Divrei Torah. Donc ça veut dire que ces âmes-là qui sont dans la nourriture font eux aussi partie du contexte du Lachon Hara, d'une certaine manière. Eux aussi, ils ont fauté. Tu vas me dire, bah, ils n'ont rien fait. Regarde ce que dit le Midrash Shochartov, C'est quoi 17. les 3 de Lachon Hara? Voilà. Celui qui fait- Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit ça. Hein. Lama Nikra Lachon Hara Tlitai. Pourquoi le Lachon Hara est appelé 3? Il est appelé comme ça. 3. T-R-O-I-S. Celui qui parle. Chez où Oreg Shlosha. Mon arabe. Parce que ça tue. C'est parce que ça tue 3 personnes. Ça tue 3 personnes. Pourquoi on dit ça tue? Quand tu fais la Lachon Hara, ça te tue pas? Là, maintenant, on comprend. Parce que 3 personnes qui ont fait... Enfin, C'est Rachaim. c'est ces Rechaim-là qui vont finalement se retrouver peut-être un jour dans un Gilgoul de nourriture. C'est pour ça qu'on dit Argou. Ils ont été tués. Voilà. Chez Orek Shlosha, ça tue 3 personnes. Pourquoi? Aomro, celui qui dit. Amekablo, celui qui écoute. Ve'anehemar alav. Et celui sur qui on fait du Lachon Hara. Je me dis, mais lui, il n'a rien fait. Non. Si on fait du Lachon Hara sur lui, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est que lui aussi, il a cherché. Sauf que tu n'avais pas à le faire. Tu n'avais pas à faire du Lachon Hara. Donc toi aussi, tu serais puni. Ils Et sont toi, t'avais coupables pas au même écouté. degré, les 3? Bonne question. Peut-être même celui sur qui on dit, c'est encore pire. Ah ouais? Parce qu'il a la responsabilité d'un comportement propre et honnête pour que personne soit amené à faire quelque chose dont personne ne peut éviter. Parce que finalement, ceux qui font de la Lachon Hara, ils ne peuvent pas éviter. Mais toi, ton comportement pour lequel on a fait du Lachon Hara, tu aurais pu l'éviter. Il n'y a pas que Mais les il n'y a enfants. pas des gens qui déforment le comportement d'un autre aussi. Ah oui, non, on ne parle pas de ça. On parle de Lachon Hara, on Ça, parle c'est pas du de... Motzi Shemra. Voilà, Motzi Shemra, c'est autre chose encore. Mais là, on parle du vrai Lachon Hara. Et voilà pourquoi ces 3 personnes, on les appelle, ils ont été tués par le Lachon Hara, parce que même s'ils sont encore là, mais en quelque sorte, c'est comme si que leurs âmes, si on peut Ils dire, sont devenus Rachaim. voilà, ils sont devenus Rechaim, et un rachat dans sa vie, il est appelé mort, et le mort est dans le Gilgoul est dans la nourriture, et c'est pour ça qu'il y a 3 autres gars qui vont venir, qui vont devoir faire un Dvar Torah sur cette table pour libérer les âmes, qui ont été incarnés dans la nourriture parce qu'ils avaient fait du Lachon Hara. Et en faisant des Divrei Torah, ces hommes-là, eh bien, eux-mêmes installent des paroles pures qui, eux-mêmes, ne vont pas tomber dans la Lachon Hara, parce que sinon, il n'y a plus de fin. S'il y a 3 personnes qui sauvent 3 personnes, qui va sauver les 3 premières personnes? 3 personnes ont fait du Lachon Hara et moi je veux les sortir de leur incarnation. Donc j'amène 3 personnes pour les libérer. Mais si ces 3 personnes-là, eux aussi, ils tombent, alors j'amène 3 autres personnes et 3 autres personnes. Ça s'arrête plus. C'est pour ça que les trois nouvelles personnes qui viennent pour libérer les 3 personnes incarnées dans la nourriture, enfermées et emprisonnées, ces 3 nouvelles personnes-là vont devoir dire, oh, attention, là on est à l'épreuve, là, on est à table. Ces 3 gars-là, ces 3 gars-là qui sont dans la nourriture, ils sont là-dedans parce qu'ils ont fauté du Lachon Hara avant. Il ne faut pas que nous on tombe dans le piège. Donc du coup, ça conforte la vie du Gaol de Vilna. Puisque... Non, la vie du Gaon de Ktoret. Non, mais et à l'hôpital, parce qu'on était obligé d'expliquer aussi pourquoi la Gemara dit que tu dois rallonger ta table pour que, enfin, ta tablée, pour que s'il y a des invités, tu les prends à table. Et on a expliqué pourquoi, parce que